Alors bonjour à tous et bienvenue sur My Holistic Team pour une nouvelle série d'interviews. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Pascal. Bonjour Frédéric. Bonjour Johan, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va rentrer un peu plus dans ton univers et j'aimerais que tu nous évoques justement quel est ton univers et qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui te passionne. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots là-dessus? Oui, ben, mon univers déjà, c'est le lieu où j'habite. Tu peux le voir derrière moi. J'habite dans une yourte et plus particulièrement dans une communauté que j'ai créée il y a quelques mois dans le sud-ouest du Portugal avec une dizaine de personnes à peu près. Et avec cette idée de vivre ensemble, de régénérer la nature, c'est un projet de type oasis. Il y a des problèmes de sécheresse ici dans le Portugal. Et puis l'idée d'être autonome également sur le plan énergétique, avec l'eau, avec l'autosuffisance alimentaire, même si nous n'en sommes qu'au premier pas. Voilà, il y a cette idée. Donc voilà ce qui me fait beaucoup vibrer actuellement. Et puis, donc, le tantra également. Le tantra me fait vibrer depuis plusieurs mois. Le tantra, qu'est-ce que c'est? On le présente souvent, malheureusement, comme tu sais, la partie émergée de l'iceberg, les 10% qui seraient la sexualité. Or, le tantra, c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus que ça. C'est en fait un art ancestral qui a plusieurs milliers d'années maintenant et qui vient de l'Inde et qui consiste à apprendre à relationner avec soi pour mieux relationner avec les autres. Je pense qu'on y reviendra un peu dans cette interview avec plus de détails. Alors, d'où c'était venu justement? Qu'est-ce qui t'a mené à te pousser à t'intéresser au tantra? En fait, donc, bah, déjà dans mon profil personnel, je suis thérapeute maintenant depuis plus de 10 ans et formateur parallèlement. Et ce travail, en fait, que j'ai fait sur moi, parce que j'estime que pour être thérapeute, eh ben, il faut d'abord et avant tout l'être pour soi-même, là aussi, m'a amené à prendre conscience qu'en fait, en travaillant sur mes blessures, mes traumas, je transformais aussi finalement ce qu'en tantra on appelle le couple intérieur, à la fois mes qualités plutôt féminines et puis mes qualités aussi plus masculines. Par exemple, allez, je vais donner des exemples. Je suis de plus en plus intuitif, créatif, bienveillant et c'est ce qu'on va plutôt qualifier comme énergie féminine. Et puis parallèlement, je suis de plus en plus également assertif, explorateur, innovateur de nouvelles voies, comme ben, cette voie du tantra que j'ai envie de transmettre au sein de l'entreprise. Et donc là, pour le coup, ce sont plutôt des qualités masculines, tu vois, qui sont d'aller vers l'extérieur, alors que les qualités féminines sont plutôt dans notre monde intérieur. Donc, cet équilibre masculin-féminin, tu l'amènes aussi dans l'entreprise et comment ça se formalise euh, concrètement? Concrètement, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, comme c'est un art de relationner avec soi pour mieux relationner avec les autres, évidemment, ça a toute sa place dans l'entreprise avec toutes les relations qui peuvent exister, que ce soit à l'horizontale, on va dire entre collaborateurs par exemple, ou en verticalité de manager à collaborateur. C'est donc comment dans l'entreprise, au sein de l'entreprise, être conscient que tout ce qui s'y passe sur le plan relationnel nous donne des informations à titre personnel pour changer notre monde intérieur, pour apaiser, par exemple, des blessures d'enfance, de type avoir été abandonné, rejeté, et transformer les conséquences de ces blessures dans la relation à l'autre. Par exemple, là aussi, plutôt que de vouloir, par exemple, être trop autoritaire ou au contraire trop effacé, bah, trouver une voie du milieu qui serait effectivement cet équilibre
grâce à cet échange donc perpétuel d'informations. Je reçois des informations de l'extérieur, j'en tiens compte dans mon monde intérieur et j'incarne, je dirais, le changement dans une nouvelle façon de relationner avec l'autre. Alors en off, on a beaucoup échangé tous les deux et tu m'as confié que la notion de liberté, d'autonomie, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu plus ce point et notamment transposer dans ce que tu fais dans l'entreprise? Oui, effectivement, l'idée d'autonomie, ben, tu l'as ressentie, elle est déjà très présente dans mon projet de vie et en même temps dans tout ce qui me touche, donc dans mon domaine professionnel. Même en tant que thérapeute, je me suis toujours considéré formateur, c'est-à-dire que je n'ai jamais considéré mon patient comme quelqu'un que j'allais guérir, mais plutôt comme quelqu'un à qui j'allais transmettre des outils ou plus spécifiquement, et on y reviendra, je pense, des façons d'être avec soi-même, avec l'autre, toujours, évidemment. Donc, transmettre quand même des façons de faire. Évidemment, il y a quand même un peu de technique, mais avec cette idée d'en fait de transmettre l'outil plutôt que de le faire moi-même pour le patient. Donc, en entreprise, j'ai évidemment la même démarche avec cette idée de rendre autonomes les personnes auxquelles je donne mes transmissions pour qu'elles puissent donc transformer encore une fois ce monde intérieur et cette façon de relationner avec l'extérieur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'approche du tantra, ils peuvent l'utiliser dans le domaine de l'entreprise, mais aussi quand ils reviennent chez eux, en fait. Donc, c'est tout un état d'esprit, en fait, une philosophie qu'ils peuvent réutiliser à travers ce que Tout tu à leur fait, transmets. tout à fait. Je te remercie de souligner ce point. Je me suis questionné, je l'avoue, sur cette idée d'intervenir en entreprise avant que ça devienne une évidence pour cette raison-là, entre autres, qui est la réciprocité finalement. Je le constate dans l'autre sens avec les patients que j'accompagne qui changent leur façon de relationner dans tout leur domaine de vie, évidemment, familial, de couple, d'eux à eux-mêmes, encore une fois, et puis dans leur monde professionnel. Et c'est valable dans les deux sens, évidemment. Alors, il y a quelque chose aussi qui est important, c'est au niveau de la gouvernance. Le monde est en train de se transformer, les gouvernances aussi, et l'approche de la gouvernance du pouvoir et est en train aussi d'évoluer. Est-ce que Mm. justement le tantrisme, ça peut être l'approche tantrique, ça peut être une clé justement dans ces changements de gouvernance? Qu'est-ce que tu en penses? Com- Complètement d'accord, je te rejoins à 200%. On vit, on le sait tous, une crise sanitaire, une crise mondiale sanitaire, et pour moi, c'est une crise salutaire parce que le monde a besoin de changement. Et bon, voilà, c'est comme ça, les changements importants se réalisent plutôt à travers des crises. Et, euh, et pour moi, donc, comment je dirais, dans le tantra, oui, on va le dire comme ça, le tantra est un outil parmi tous les outils qui existent qui permet cette transformation profonde. Avec cette conscience-là vraiment essentielle de changer son monde. Donc, si on veut changer le monde de l'entreprise plus spécifiquement, il faut changer son monde intérieur. Il faut d'abord changer nous-mêmes. Je me permets de paraphraser un peu Gandhi, hein, qui disait, voilà, tu veux changer le monde, change d'abord ton monde intérieur. Tout à fait. Alors, quelle est ta vision quels sont tes projets à venir justement dans les mois et pourquoi pas les années qui viennent? Euh, et comment tu fais le lien entre notamment l'écohabitat, le lieu, Mm. et le domaine de l'entreprise? Est-ce qu'il y a des liens à tisser en termes de réflexion, d'organisation? Est-ce qu'il y a des similarités à faire ou des ponts? Oui, oui, tu parlais de gouvernance et c'est vrai que du coup, j'ai pas répondu directement à la question. Évidemment, dans la façon de vivre en communauté, c'est une question essentielle aussi qui est cette question de gouvernance dite partagée. En tout cas, c'est le cas dans les projets de type Oasis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque personne qui est incluse dans le projet a une voix, s'exprime comme les autres et puis dans la façon de décider, eh bien,
je dirais, chacun a le même poids. On cherche non pas l'unanimité, mais en fait, on discute jusqu'à ce qu'on trouve ensemble, qu'on co-crée une solution qui convienne vraiment à tout le monde. Donc c'est vrai que ça prend parfois du temps et en même temps, franchement, les résultats en termes d'implication, de motivation sont très très nets dans ces projets communautaires. Et là, tu vois déjà, on entend comment ça peut être transposé dans l'entreprise, hein, plutôt que d'être dans cette verticalité où on donne les consignes, où on explique un petit peu en position haute ce que le collaborateur doit faire. C'est sûr qu'on peut imaginer une autre façon de prendre collectivement les décisions. Et sans aller dans cette jusque-là, je dirais, il y a de toute façon encore une fois, dans l'art de relationner, peut-être dans cet art aussi finalement de gouverner, qui est une façon de relationner parmi toutes les façons de relationner, il y a pour le moins à apporter un peu de qualité féminine, hein, on le voyait tout à l'heure, un peu plus de bienveillance peut-être, un peu moins d'autorité du coup, donc d'adoucir un petit peu les relations ne peuvent faire que du bien en entreprise, ça c'est sûr. Alors, je sais que tu es très sensible au domaine de l'économie sociale et solidaire. Est-ce que tu penses qu'il y a des inspirations et que des entrepreneurs peuvent s'inspirer de ce modèle de l'économie sociale et solidaire? Oui, bien sûr, je dirais c'est déjà le cas. Et dans cette économie sociale et solidaire, il y a de jeunes entrepreneurs qui finalement s'inspirent de ce qui se passe dans certaines parties du monde, comme celle où j'habite, où par exemple, il y a non pas une monnaie locale, mais donc ça s'appelle les Florèches ici dans le sud-ouest du Portugal, c'est une plateforme d'échange de services euh, donc, pour favoriser bah, tout d'abord les partages et les échanges, en partant du principe que toute personne a quelque chose à partager, des connaissances, des compétences, etc., etc. Et puis, sur le fait aussi que tout ne transite pas forcément avec cette énergie de l'argent qui a quand même évidemment ses avantages, mais pas que. Donc, oui, il y a dans cette économie solidaire très clairement des choses très inspirantes pour le milieu de l'entreprise également. On est face à un hybride, en fait, à des sociétés de modèles hybrides il y a vraiment tout un pan d'innovation à investiguer. Donc, et toi, justement, tu es un acteur engagé dans cette innovation, on va dire, sociétale, on va dire. Pour le Et, moment, très clairement, ce qui me fait vibrer, tu me le demandais tout à l'heure, est également Mhm. quelque part, alors ça peut paraître un grand mot, mais d'œuvrer à changer le monde, à créer ce Oui. monde nouveau. Et oui, dans ce monde nouveau, il y a vraiment aussi cette économie qui est à revoir et avec de nouvelles valeurs, dont la solidarité. Et là encore, bon, mon expertise, entre guillemets, je ne m'estime pas expert autant oui en tantra, pas tant en économie solidaire. Par contre, oui, j'œuvre, je participe et ça me fait vibrer à cela plutôt dans mon domaine de vie personnel que professionnel. Tout à fait. Est-ce que tu as une réflexion à partager pour donner envie à nos auditeurs et aussi au monde de l'entreprise d'aller dans cet univers? Qu'est-ce qui pourrait créer le déclic, le déclencheur? Le déclic pour aller découvrir la voie tantrique, Mhm. euh, pour moi, de toute manière, ça va rejoindre un peu ce que je disais tout à l'heure, il va se faire dans cette période de crise. C'est-à-dire que euh, soit on anticipe ce changement qui est inéluctable finalement, en allant dans ces voies, alors on pourrait dire nouvelles alors que c'est une pratique ancestrale, mais ce qui est nouveau, c'est comment on utilise cette voie ancestrale dans l'entreprise, par exemple. En tout cas, c'est assez novateur. Il y a, à ma connaissance, très peu de personnes qui sont engagées dans cette voie-là. Et donc, oui, c'est que de toute façon, si on ne s'y engage pas maintenant, la vie va nous y contraindre. Avec cette fois, non pas une crise sur le plan mondial,
mais plutôt une crise personnelle. Une crise comme on peut en connaître par exemple à la quarantaine, mais pas que, avec des difficultés au niveau familial. Alors, c'est pas ce que je souhaite aux gens, mais je dirais anticiper cela et aller découvrir des voies. Moi, je vous propose celle du tantra. Il y en a plein d'autres, des voies de développement. Alors, je préfère utiliser le terme de développement spirituel que personnel parce que justement dans le tantra, Johan, on apprend à retirer les masques qu'on a mis à cause de nos blessures, à cause de nos traumas, à cause de nos conditionnements, les masques du personnage qu'on joue. Je crois que tout le monde est conscient que, par exemple, quand on est dans l'entreprise ou quand on est dans son milieu professionnel en général, on n'est souvent pas le même que quand on est avec les amis. Et pourquoi? Ben, souvent, c'est parce que justement, il y a des enjeux différents qui vont nous faire nous comporter différemment. Et même quand on est avec des amis, on peut aussi se comporter différemment d'avec des moments pendant lesquels je suis moi-même tout seul, où je vais être peut-être plus authentique, plus celui que je suis. Donc cette idée dans le tantra et dans ce développement plutôt spirituel, elle est de retirer, d'apprendre à retirer les masques, les costumes qu'on a mis pour retrouver pardon, celui qu'on est vraiment. Et quand on est du verbe naître, Mhm. on est du verbe être pur. On est relativement pur. Malheureusement, on vit au travers des années, au fil du temps, encore une fois, différents événements traumatiques, blessants, qui font que, eh ben, on va pour se protéger. Hein, ça a une raison d'être, ces comportements, jouer ces différents rôles. Et donc, voilà, il faut apprendre à s'en défaire et retrouver cette authenticité d'être, cette liberté d'être, Johan. Pour moi, elle est vraiment essentielle en ce moment. On est dans un contexte liberticide. Et finalement, s'il y a une liberté qu'on ne peut pas nous retirer, c'est celle-là, la liberté d'être celui qu'on est vraiment. Simplement, c'est un discours assez général et vague. Concrètement, c'est retirer encore, c'est faire tout ce travail de, grâce aux relations des autres, je transforme ma relation d'être jusqu'à ce que je sois vraiment authentique. Et amener les organisations à accepter chaque personne telle qu'il est. Et Mm. ça, aussi bien dans les entreprises, les sociétés, c'est très important. Et ça, tu y contribues fortement. Donc, Tout tu as à beaucoup de fait. boulot sur la Ouais, il y a planche. beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail et on a tous beaucoup de travail. Il faut être Oui. honnête aussi. C'est une démarche, j'espère avoir donné envie de s'y engager et en même temps, c'est une voie de courage, honnêtement. Donc là, plutôt valeur masculine. On va sortir l'épée et hop, en avant pour braver aussi ben, les étapes difficiles, les moments difficiles qu'on va devoir traverser pour se transformer. Eh bien, vaste programme. Mhm. En tout cas, je te remercie beaucoup, Frédéric, pour ton témoignage et pour nous avoir livré qui tu es, avant tout de ce que tu fais. Donc, c'est l'esprit des interviews de My Holistic Team et tu t'y es prêté avec gentillesse. Donc, j'aurai grand plaisir Mhm. certainement de t'interviewer à nouveau plus tard pour voir justement toute cette évolution et voir comment le tantrisme a pu faire avancer à grands pas dans le monde de l'entreprise, entre autres. Donc, Mais merci beaucoup. avec grand plaisir, Johan. Et puis effectivement, alors tu le sais, avec les propositions hein, qui sont dans cet art de relationner, qui sont dans l'art aussi d'être communicant, toutes les propositions qui sont faites aux entreprises, on va avoir des retours, de beaux retours. D'autant plus qu'on va, je crois, co-animer certaines choses ensemble et encore une fois, ça aussi avec un grand plaisir. Et c'est vrai que je suis très adepte de la co-animation et on est dans une ère de partage. Et c'est vrai que Mm. c'est très intéressant avec des énergies, des complémentarités différentes. De proposer ça et de livrer ça à un groupe, c'est magique. En tout cas, moi, ce sera un grand plaisir. Je te souhaite une très bonne continuation et merci à tous nos auditeurs et à la prochaine. Merci à tous, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.